après maintes et maintes essais, bon, on se rendait compte que la colonne de direction ici, gênée, en fait elle tombe en plein milieu de la ligne d'échappement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté le collecteur, on a coupé la bride. On va le rallonger pour en gros déporter la bride, la mettre un peu plus loin. Et là on voit ici, il faut taper pour écraser un petit peu le collecteur. Et normalement ça devrait passer, là ça touche à peine sur le cardan ici. Mais normalement on devrait pouvoir s'en sortir en tapant, en écrasant en fait l'échappement. C'est un peu du MacGyver, mais bon. Apparemment il y a tout le monde qui fait comme ça, donc bon. On va faire comme les autres, hein. On n'a pas les moyens de se faire un collecteur sur mesure de suite. Donc voilà, ça fera bien pour maintenant. Donc là on va reposer le moteur et on va s'occuper d'écraser ça. Après on représente et si ça passe, on monte la boîte et compagnie. Et une fois la boîte mise sur le bloc, là on va savoir exactement comment sortir notre échappement. Parce que si là admettons on sort notre bride et que, je sais pas, on monte la boîte avec la platine et tout, ça touche ou que c'est pas bon par rapport au châssis, c'est pas bon. Donc là, on va démonter, on tape et on représente. Et ça, on va le faire jusqu'à ce que ce soit bon. Allez. La direction, donc on a coupé les deux côtés pour allonger parce que ça touchait. Donc en gros on a coupé ici et ici. Ici on peut voir du coup la cale du coup avec l'axe dedans, donc il sera nickel. On avait fait plusieurs essais donc avec plusieurs échelles pour être sûr que ça passe, du coup avec la dilatation du plastique. Pour faire simple, c'est un peu la merde parce que bon c'est quand même une direction. Donc là on a du coup tout serré, ici ça bouge plus. J'ai fait 2 rainures donc pour mettre un bon gros point de chaque côté. Et une fois que ce sera fait, bah normalement on ne manquera plus qu'à souder, en espérant qu'il n'y aura pas trop de déformation de l'acier, mais normalement ça devrait aller. Et voilà, faites bien aussi attention. En gros, au moment où on coupe, donc il y a tout le liquide de DA, du coup il faut tout boucher pour que ce soit pour qu'il n'y ait pas de fuite du coup de liquide de DA. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Parce que là on est quand même ça a un peu rien à voir, mais bon. On verra bien. Sur un malentendu ça passe et voilà. Normalement on est parfaitement axé. Donc regardez, hop, ici on peut voir du coup on a mis la cale en 3D. Donc avec les deux diamètres différents, on a coupé, on a bien ébavuré. Et voilà, normalement il n'y a aucun souci. Bon, je crois qu'on s'en est sorti avec la direction. Donc du coup, pour résumer, ce cardan, il était collé ici. Et ça nous gênait pour faire passer l'échappement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé celui-là. Et la partie qu'on a coupée sur celui-là, on l'a rajouté ici pour remonter le cardan. Sur le principe, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas l'air compliqué. Mais à la mise en œuvre, on a galéré. Mais galéré. Comme on n'a jamais galéré. On a dû fabriquer des supports et avoir un très bon soudeur. Je remercie vraiment beaucoup mon cousin. Heureusement que lui a fait ça, parce que moi j'aurais jamais pu le faire. Du coup voilà, là on a tout remonté avec de la graisse et tout. Et regarde, je vais tourner le volant, on va voir si ça marche bien. Du coup voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Là on va du coup tester normalement avec tout ce qu'on a fait sur le collecteur. Donc vous voyez là, cette espèce de mordage qu'on a dû faire sur le collecteur. C'est en attendant de faire des collecteurs propres. Mais on a été obligé de bouffer le collecteur. Ouais, de bouffer le collecteur en fait. Pour passer. Parce que là du coup la tige elle passe là quoi. Maintenant la tige. Donc normalement c'est bon. Et puis écoutez, on va présenter tout ça. Si c'est bon, on va déterminer l'emplacement où il faut qu'on soude notre bride pour fixer le prochain échappement. Et une fois que ça c'est bon, ben, on peut monter le faisceau sur le bloc, monter la boîte sur le bloc et tout poser dans la voiture. Et normalement ce sera bon. Cet après-midi, on va faire aussi le système d'essence. Donc on va mettre un régulateur de pression d'essence. On repart du coup. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde notre ligne d'arrivée d'origine.
On se raccorde ici avec du tuyau AN6, c'est les gaines tressées de 6, avec des raccords comme ça. Et on va essayer de mettre ça en place. Donc le nouveau régulateur de pression d'essence, on va tirer, parce que sur la IS 200, il n'y a pas de ligne de retour d'essence. Donc on va tirer une ligne de retour d'essence avec ce fameux tuyau. Modifier tout le système de pompe et filtre à essence sous le siège de derrière pour créer du coup ce retour. Et on va faire ça cet après-midi. Hop. En rehaussant, donc on est un peu loin. Faudrait peut-être retourner un peu la bride, on verra. Normalement ça devrait aller, on verra bien.